Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord des biens mal acquis. La Suisse restitue 24 millions d'euros à la Guinée équatoriale. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo et la condamnation de Joseph Kabila. Quel impact sur le processus de paix? Nous nous interrogerons avec nos invités. Troisième sujet, nous parlerons de la Gen Z, de cette nouvelle génération. La colère des jeunes inonde les rues du Maroc à Madagascar. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, le consommé local à l'épreuve du coût de la vie et de la concurrence. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, encore un plaisir pour moi d'être à ce plateau. Bonsoir à mes co-débatteurs en face de moi. Bonsoir à nos chers internautes, nos chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bien évidemment, nous y sommes. Merci beaucoup à vous Dieudonné d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre deuxième invité ce soir, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir de vous retrouver de nouveau dans Regard Croisé. Toujours le même plaisir de retrouver vos fidèles téléspectateurs qui seront d'ailleurs très heureux de me retrouver devant leurs petits écrans. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation, Samir. C'est un plaisir. Samir, que nous retrouvons sur ce plateau de Regard Croisé après un moment de pause. Chers invités, avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons d'abord de la Suisse et de la Guinée équatoriale. La Suisse décide de restituer 24 millions d'euros à la Guinée équatoriale dans cette affaire de biens mal acquis qui visait le fils du président équato-guinéen, Théodorin Obiang Nguema, qui est accusé de détournement, de mauvaise gestion de fonds publics de la Guinée. Le pays, la Suisse plutôt, a saisi ces biens et les a vendus 24 millions d'euros. C'est le montant total que ce pays compte restituer à la Guinée équatoriale. Mais attention, ces fonds devront servir dans le domaine de la santé exclusivement. Je donne ces honneurs. Oui, c'est une bonne nouvelle de savoir aujourd'hui que la gabegie financière qu'on dénonce toujours dans la gestion des pays africains, surtout à la tête des différents pays africains, commence aujourd'hui par voir une tournure qui semble rentrer dans l'ordre humain, dans l'ordre normal des choses, avec ce procès de Théodorin Obiang Nguema qui a commencé d'ailleurs en 2016. Il est donc accusé pour blanchiment d'argent et détournement de fonds publics. Eh bien, la justice parle de la gestion dramatique de la chose pas biblique, mais publique, j'allais dire. Et aujourd'hui, eh bien, à l'issue de ce procès, il est donc évident qu'une partie des fortunes envoyées dans la caisse ou alors dans la banque suisse puisse revenir au pays. Et cela n'a pas été juste une décision prise par la justice suisse, mais une collaboration de justice entre l'État guinéen et aussi l'État suisse ou alors la justice suisse. Et bien, le bon sens a prévalu à ce que tout ce qui a été détourné, je vous dis, ce n'est qu'une infime partie de la paradis ou alors de ce qu'on appelle paradis fiscaux encouragés et entretenus dans les États africains aujourd'hui, alors que les populations vivent une précarité qui ne dit pas son nom. À la tête du pays, et bien l'entourage des décideurs vivent une vie extraordinaire. Eh bien, les révélations ont montré que des voitures de luxe, simplement qu'on a mis en vente, ont permis de recueillir près de 22 millions d'euros. Ce n'est pas rien. 22 millions d'euros à renvoyer au pays. Et ces 22 millions d'euros... 22 millions de francs suisses. Bon, de francs suisses, près de 24 millions d'euros. Voilà. Et donc, nous parlons en termes de milliards, en parlant du franc CFA. Voilà, donc c'est juste une infime partie des biens d'un fils de président. Vous comprenez ça? Une infime partie. Là, nous sommes juste dans l'automobile, dans l'aspect automobile des biens de ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il en est des sommes d'argent envoyées dans les banques suisses jusqu'ici? On n'en a pas encore parlé, mais on parle plutôt de ces voitures-là qui sont 25 voitures qui reviennent à plus de 24 millions d'euros d'une seule personne, d'un seul jeune. Écoutez,
Et c'est ce qui se passe dans nos États africains. Moi, je ne vais pas centrer le débat sur la Guinée équatoriale, mais je parle essentiellement de l'Afrique, cette ancienne Afrique-là, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle Afrique qui a commencé par faire voir la réalité du pouvoir, et je crois que dans les jours à venir, les choses ne seront plus comme avant. Mais malheureusement, pendant longtemps, des siècles passés, eh bien, l'Afrique s'est servie de cette habitude peu humaine pour gouverner et continue de gouverner. Aujourd'hui, c'est vrai, la Suisse, ou alors la décision finale pour que cet argent retourne au pays, c'est que cet argent sera utilisé dans le secteur sanitaire, dans le secteur de la santé. Pourquoi dans le secteur de la santé? Parce que malgré que des gens vivent cette vie de la voyoucratie financière, l'aspect ou alors le secteur de la santé dans ce pays riche qu'on connaît sur le continent africain, nous parlons de la Guinée équatoriale. Attention, nous parlons du pétrole, nous parlons des ressources minières assez importantes dans ce pays. Et pourtant, il y a aussi une portion de ces populations qui vivent une précarité qui ne dit pas son nom. Et au même moment, des enfants, des dirigeants peuvent se permettre un luxe diabolique. Et donc, il y a le secteur de la santé qui est en agonie aussi dans ce pays-là. Voilà pourquoi la justice suisse, en collaboration, et bien évidemment, la justice guinéenne n'aura pas le choix que d'accepter aujourd'hui la décision parce que l'argent doit retourner. S'il refuse, l'argent peut-être ne reprendra pas son chemin. Et donc, il faut qu'on investisse à nouveau dans le secteur de la santé. Il ne faut plus que cet argent passe dans la poche de quelqu'un ou alors dans le compte d'un individu pour servir encore des moyens de blanchiment alors pour être détourné dans un autre pays. La plupart des pays africains trouvent leur banque en Suisse. Pourquoi? C'est le pays le plus sécurisé aujourd'hui, le plus paisible aujourd'hui. Et la Suisse, bien évidemment, se sert je ne dirais pas de notre argent, eh bien de la malhonnêteté de certains dirigeants africains pour se construire. Et nous retournons chez ces gens-là pour faire des plaidoyers, ce qui est très dommage. Donc, ce procès et ce verdict ne vient que élucider ou faire la lumière sur une sorte de comédie que certains dirigeants jouent à la tête de leurs différents pays et il y a lieu de décourager cela. Mais la Suisse la suite plutôt nous en dira mieux sur les différents aspects de blanchiment d'argent qu'on a considéré et qu'on a vérifié dans la vie de ce fils du président. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewo. Nous, on en saura beaucoup plus avec l'évolution de cette affaire qui a commencé depuis 2016. La Suisse a finalement vendu 25 voitures de luxe du vice-président et fils du président équato-guinéen, ce qui a été évalué à 24 millions d'euros. Ce sera restitué à la Guinée équatoriale, mais pour investir dans le domaine de la santé. Samirou Osama. Ben écoutez, Guillaume, la Guinée équatoriale ne se porte pas bien sur le plan économique. C'est un pays qui a fortement été dépendant de l'exploitation des hydrocarbures. Sauf que depuis un bon moment, la production du pétrole a considérablement baissé. Le prix de vente du pétrole sur le marché international a véritablement baissé. Ce qui fait que cela se ressent sur l'économie du pays. Et aujourd'hui, c'est un pays qui est confronté à un déficit budgétaire record et croissant. La dette globale devrait atteindre, selon les estimations, 45,3% du PIB en 2025, avec une part importante, c'est-à-dire une forte part des recettes budgétaires consacrées au service de la dette. C'est-à-dire que lorsque l'État de la Guinée équatoriale adopte une loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État, une grande partie des recettes qui sont prévues ou des dépenses qui sont prévues servent donc à éponger la dette publique. Cela voudrait dire que la Guinée équatoriale a besoin de l'argent, a besoin de liquidité pour permettre de soutenir non seulement l'économie, mais de permettre à ce que les populations qui vivent pour la grande partie donc dans une situation de précarité. Et donc c'est dans cette situation que vous avez un fils de président, quelqu'un qui est au service de l'État, c'est-à-dire un serviteur de l'État. Qui est vice-président aussi. Qui est vice-président et qui est entretenu par les ressources publiques. C'est-à-dire que c'est le contribuable équato-guinéen qui paye le vice-président Todoré Obiangem pour la fonction qu'il occupe. Et lui, il n'a pas trouvé mieux
que d'aller dans un pays européen. Bon, si c'était en Afrique, on aurait pu comprendre. Mais d'aller dans un pays européen et se permettre de s'exposer de façon luxueuse en s'achetant des voitures de luxe comme Lamborghini, le Bentley, Maserati, McLaren et tout. Vous voyez des Ferrari, des énormités, des gens qui n'ont pas le sentiment de compassion du peuple équato-guinéen. Et donc ça relance le débat sur l'intégrité de ceux qui sont au service donc de l'État. Est-ce que c'est parce que on est au service de l'État, on peut se permettre un certain niveau de vie en détournant, en pratiquant la corruption, en blanchissant les ressources donc de l'État, les ressources qui reviennent donc au peuple équato-guinéen, et donc des mécanismes au plan international. Parce qu'aujourd'hui, ça doit être un signal fort pour ceux qui détournent l'argent et qui vont dans ces pays. Et ils profitent donc de cet argent qui a été mal acquis, de ces biens qu'ils ont mal acquis. Ils profitent pour acquérir donc des biens au plan international là-bas. Si ce n'est pas des appartements, c'est des voitures de luxe, c'est des placements dans des entreprises immobilières, c'est la création des sociétés et tout cela. Et ils pensent être à l'abri. Mais chez eux là, l'état de droit est fonctionnel. La justice, elle fonctionne. Ça peut prendre autant de temps. On finira par mettre la main sur vous. D'ailleurs même, cette procédure judiciaire qui a été ouverte contre le vice-président donc, de ce pays, mais cette procédure date de 2016. Mais imaginez, docteur Guillaume, ça fait 9 ans qu'a duré la procédure. Mais après, on a vendu tous ces biens. Et vous l'avez rappelé, ça fait 24 millions d'euros. Ça, c'est juste pour les voitures. Convertissez cela en francs CFA. Voyez ce que cela représente véritablement. Ça peut changer la vie de plusieurs millions d'Équato-Guinéens. Pourquoi les gens n'ont pas de cœur? Pourquoi les gens ne pensent pas à l'intérêt général? Pourquoi est-ce que ces personnes-là pensent qu'ils sont au-dessus donc du peuple? Ceux qui les ont mandatés de gérer le patrimoine commun. Parce que les ressources publiques de la Guinée équatorienne n'appartiennent pas à la famille Obiang. Ça appartient à tout le peuple équato-guinéen. Et donc moi je pense que la justice internationale, notamment sur cette question de recouvrement de biens mal acquis, sur cette question d'incrimination des crimes comme la gestion déloyale donc des biens publics, le blanchiment de capitaux, la corruption, dans ces pays-là, il y a des mécanismes qui sont fonctionnels et il y a des organisations au plan international qui militent pour que ces personnes-là soient traquées au plan international. Vous avez vu l'exemple, par exemple, aux États-Unis d'Amérique. Ce sont des choses également qu'il faut saluer véritablement et en même temps se dire que quand on est au service donc de l'État, quand on a reçu ce mandat de gérer le patrimoine commun, on doit faire preuve d'intégrité. Et d'ailleurs, même dans certains pays, vous avez ce qu'on appelle la déclaration de patrimoine. Lorsqu'on rentre en fonction, on doit pouvoir s'assurer que ce que vous avez comme revenu, ça vous permet de vous offrir le train de vie que vous êtes en train de mener. Je me rappelle une fois, un journaliste a interrogé son père pour lui dire que voilà, il y a des actions contre votre fils en Europe, notamment en France, par rapport à cet appartement qui est aussi dans une procédure judiciaire. Il a répondu en disant que oui, son fils, au-delà d'être vice-président du pays, a des activités qu'il mène et tout. Mais comment comprendre que quelqu'un qui puisse être au service de l'État puisse avoir des activités économiques parallèles? Il y a incompatibilité. On ne peut pas être chef d'État, on ne peut pas être serviteur de l'État et en même temps être opérateur économique. Il y a conflit d'intérêts. Et là, on utilise les deniers publics pour faire quoi? Qu'on considère comme des fonds propres à nous et on injecte dans des secteurs d'activité pour quoi? Pour à la fin avoir un bénéfice. Et donc, je pense que c'est une situation à saluer. Heureusement que cela va retourner au peuple équato-guinéen, même si c'est une forme d'investissement dans le secteur de la santé, avec un mécanisme intéressant qui a été mis en place pour coordonner la gouvernance et le suivi donc de la mise en œuvre des différentes actions liées donc à ce programme donc de santé qui va donc améliorer les conditions d'accessibilité des populations aux soins de santé, non seulement aux soins de santé, aux médicaments, aux infrastructures, véritablement dans ce pays, qui rencontre énormément de difficultés sur le plan économique et dont la plus grande partie de la population croupit, donc dans la misère, donc dans la précarité. Nous devons saluer cela et nous devons en appeler à ceux qui ont la chance de servir l'État, à plus d'intégrité, à plus de responsabilité, à plus de transparence dans la gestion
de ce bien commun, de ces ressources-là, que tout le peuple a voulu mettre entre vos mains pour que vous travaillez à améliorer les conditions de l'ensemble de la population, pour que le bien-être soit quelque chose qu'on partage ensemble au niveau donc de nos pays respectifs. Merci beaucoup. Oui, Dieu donne vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais dire quelque chose. Cette immoralité financière est aujourd'hui protégée dans la plupart des pays africains par les institutions moribondes, des institutions de pacotille que nous avons mis en place. Vous vous rappelez, vous pourrez comprendre quand déjà en 2021, la Cour de justice internationale a rejeté une requête de la Cour de justice de la Guinée équatoriale, une requête qui demandait à ce qu'on protège les biens de ce vice-président. Comment vous pourrez comprendre ça? Une requête demandant qu'on protège ces biens mal acquis en Suisse. Advient que pourra. Ces biens mal acquis qui vont servir à quoi par après? Et la justice internationale a dit nierte. On n'acceptera pas ni aujourd'hui, ni demain. D'où aujourd'hui, on est en face d'une sorte de restitution qui je rappelle bien, qui n'est qu'une infime partie des biens de ce vice-président. Et là, c'est le symbole de lutte contre les fraudes, les malversations financières d'une partie de l'élite africaine aujourd'hui. Maintenant, jusqu'où cette lutte pourra amener les teneurs, jusqu'où aujourd'hui cette bataille pourra arriver, on se pose la question. La Guinée équatoriale n'est qu'une simple portion d'exemple. Mais lorsque vous rentrez aujourd'hui dans les pays africains, il y a plein qui jouent ce jeu malsain à la tête et au poste de responsabilité. Pendant ce temps, les populations croupissent dans la misère. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas Merci normal. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.